Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des outils de pilotage de la fertilisation azotée sur les céréales. En effet, le raisonnement de la fertilisation azotée sur la culture de blé doit s'adapter aux enjeux actuels de production, ajuster les apports au plus près des besoins réels des plantes pour concilier performances agronomiques, économiques et environnementales dans un contexte climatique changeant. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Thierry Denis. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Thierry, vous êtes ingénieur régional Nord chez Arvalis. Alors, vous allez nous parler du pilotage de la fertilisation azotée sur céréales, comme je l'ai dit. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous éclairer sur les enjeux associés à cette thématique ? Oui, donc effectivement, le cycle de l'azote, c'est quand même un phénomène assez complexe. Déterminer quelle est la bonne dose d'azote à appliquer pour un agriculteur relève de pas mal de paramètres. Il y a ce qu'on appelle des entrées, donc la minéralisation du sol, de l'humus des produits organiques, des résidus de culture, etc. Il y a aussi des sorties, des pertes possibles, du lessivage, de la volatilisation, etc. Et combiner tout ça relève un petit peu du challenge, trouver la bonne dose appliquée. Et donc c'est tout l'enjeu, c'est déterminer vraiment combien il faut appliquer sur une parcelle, quoi. Alors justement, pouvez-vous nous expliquer comment se raisonne la fertilisation azotée ? Donc la fertilisation aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la méthode des bilans. La méthode des bilans nécessite un certain nombre d'entrées, on l'a dit, mais des entrées qui peuvent fluctuer au cours de l'année. Donc ça peut être des objectifs de rendement. Donc déterminer son objectif de rendement quand on fait un calcul au mois de février-mars, c'est quand même assez compliqué. On prend un certain nombre d'hypothèses, la minéralisation à l'instant. Donc la minéralisation, en fonction de ce qui va se passer tout au long du printemps, peut varier pas mal. Donc tout ça mis bout à bout fait que on a besoin de réajuster si possible et de tenir compte surtout de ce qui se passe de plus en plus, le réchauffement climatique, avec des printemps qui sont complètement différents d'année en année. Donc essayer de tenir compte de tout ça nous oblige à fractionner un peu plus et puis essayer de piloter ou d'ajuster au mieux ces apports tout au long de la campagne. Alors, dans ce contexte de changement et donc d'incertitude climatique, je pense que dans ce contexte, comme je l'ai dit, d'incertitude climatique, il y a donc une nécessité d'adaptation à ces contextes variés. Quel est l'objectif poursuivi par les applications de pilotage de l'azote et que peuvent-elles apporter ? Ouais, donc en fait là, comme vous le voyez par exemple dans ces parcelles, on essaye de déterminer quelle est la bonne dose à appliquer. Ici on est en Champagne, donc sur un dispositif, vous voyez donc un certain nombre d'essais en micro-parcelles. La dose qu'on a calculée au mois de février-mars était de l'ordre de 200 unités sur cette parcelle-là. Donc le fractionnement habituel c'était en 3 apports, comme vous le voyez de façon historique, on fait à peu près ça. Alors on comprend bien que pour un agriculteur, il a tout intérêt de se rapprocher de cette dose-là, ni être en dessous, et les parcelles qui sont derrière moi, on n'a pas mis assez d'azote, forcément, c'est pas terrible, mais si on en met trop aussi, ça peut être un problème pour l'agriculteur. L'agriculteur a vraiment intérêt à mettre la bonne dose pour ça. Donc, quand on met un peu plus d'azote, outre l'aspect réglementaire et l'aspect de risque de perte, c'est aussi, on le voit bien de plus en plus pour les variétés d'aujourd'hui, un risque de perte de rendement aussi. On sait que quand on absorbe trop tôt une trop grande quantité d'azote avec les variétés qu'on cultive aujourd'hui, on a aussi des risques d'échaudage accru en fin de cycle, etc. Donc on a besoin d'affiner tout ça. Là, sur cette parcelle-là, 200 unités, on peut utiliser aujourd'hui des outils de pilotage de fin de cycle qui nous permettent d'ajuster le dernier rapport. Dans cette parcelle-là, par exemple, il fallait mettre 80 unités à la fin, mais on se doute bien que il s'est encore passé pas mal d'autres choses et on aurait peut-être pu aller encore plus loin à essayer de piloter l'ensemble des apports du premier jusqu'au dernier, et non pas juste le dernier comme on le fait aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, il est complexe de raisonner son apport en azote. Alors, est-ce que des outils sont proposés aux professionnels plutôt pour permettre d'y arriver ? Ouais, voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble des paramètres à disposition, du début jusqu'à la fin. Donc il faut déjà utiliser des outils de diagnostiquer ce qui se passe tout au long de la campagne et non pas juste à la fin. Il faut pouvoir les interpréter, d'où l'idée de faire tous ces essais là derrière pour essayer de déterminer quel est le risque que peut prendre chaque agriculteur
dans sa parcelle. On sait que la plante peut tolérer des carences légères, donc il faut déterminer ces choses-là. Et puis après, et surtout, quand on va décider de faire un apport, il faut essayer de l'optimiser au plus possible, à le mettre peut-être avant juste une pluie ou à une période où la plante va être vraiment capable de l'absorber et de valoriser pleinement. Donc c'est un peu la démarche en trois parties. On diagnostique, on l'interprète ce diagnostic et on essaye de le placer au bon moment. Et est-ce qu'il existe du coup des outils de raisonnement complémentaires? Ouais. Alors donc à aujourd'hui, il y a deux démarches là qui sont en cours proposées. Donc il y a une démarche qui s'appelle APN, qui est développée par nos collègues de l'INRA, qui s'adresse peut-être à des agriculteurs qui ont envie de tout faire par eux-mêmes, donc qui nécessite un petit peu de travail aussi parce qu'il faut faire les diagnostics soi-même. Et puis il y a un autre outil que nous Arvalis développons, qui s'appelle CHN Conduite, et dans lequel en fait on va utiliser de la modélisation et qui s'adresse peut-être à des agriculteurs qui veulent un système un petit peu plus automatisé. Voilà. Merci Thierry Denis pour ces explications, c'était très clair. Je vais désormais rejoindre votre collègue François Tolmes qui m'attend juste ici. Bonjour François. Bonjour. François, je vous présente, vous êtes ingénieur recherche et développement de la fertilisation chez Arvalis. Alors François, est-ce que vous pouvez nous parler un peu en détail de l'outil qu'a évoqué votre collègue, c'est-à-dire l'outil CHN Conduite? Oui, tout à fait. Du coup, oui, je vais vous présenter le modèle CHN, qui est le modèle de culture développé par l'Institut depuis plusieurs dizaines d'années, et qui est un modèle mathématique, comme on peut le voir sur cette image, qui permet en fait de regrouper toutes les connaissances biologiques qu'a accumulé l'Institut pour estimer finalement les relations que l'on a entre le sol, la plante et l'atmosphère, entre différents éléments, et d'arriver à dynamiser finalement les stocks et les flux d'azote à la parcelle en temps réel, et également évaluer le niveau de croissance et de nutrition des plantes en temps réel. Donc cet outil présente un gros intérêt dans le contexte qu'a présenté mon collègue Thierry, parce que comme Thierry l'a dit, pardon. Comme Thierry l'a dit, il est nécessaire de diagnostiquer les plantes avant chaque raisonnement d'apport d'azote dans le cadre d'un pilotage intégral. Et cet outil offre cette opportunité. Donc néanmoins, l'outil CHN ne prend en compte que les stress eau et azote actuellement, donc ce qui implique que d'autres stress, tels que des stress maladies par exemple, comme par exemple une rouille, ou des stress d'implantation, comme des accidents de sol, ne peuvent pas être pris en compte. Et du coup, l'outil bénéficie à être complémenté donc par des données issues de capteurs satellitaires pour sécuriser le diagnostic plante. Alors, est-ce que beaucoup de données sont nécessaires pour mettre en œuvre ce modèle ? Alors en effet, ce modèle, comme je l'ai dit, est un modèle mécaniste assez complexe. Pour être au plus près d'une prédiction précise, ce modèle du coup nécessite un certain nombre de données d'entrée qui doivent être fournies par l'utilisateur afin d'être en mesure de décrire précisément ce qui se passe à l'échelle de la parcelle. Autrement dit, l'utilisateur devra nécessairement indiquer son type de sol, la localisation de sa parcelle pour accéder à des données climatiques les plus proches possibles de la réalité du terrain, et par ailleurs devra aussi renseigner ses pratiques, c'est-à-dire sa variété, sa date de semis et les diverses interventions culturelles qu'il sera amené à faire. Donc tout cela dans une recherche de précision du diagnostic et du pronostic de croissance que peut permettre ce modèle. Alors j'imagine que la construction de ce type d'outil doit nécessiter un énorme effort expérimental. Quel réseau avez-vous mis en place pour le construire et également le valider ? Alors CHN Conduite est un concept, un outil qui a été lancé en 2017, et depuis ces 4 années, du coup il y a un gros effort expérimental qui est réalisé donc par nous en interne pour développer la méthode et les règles de décision qui permettent d'atteindre une fertilisation au plus près des besoins en tenant compte du contexte de l'année et du potentiel. Mais du coup au-delà de ça et de cette création des règles de décision, on a un vrai besoin de validation de l'outil pour s'assurer finalement que notre pilotage permet bien d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire accéder à une fertilisation optimale et une efficience des apports maximisée. Donc dans ce cadre, il y a de nombreux partenaires qui nous aident, et on a monté de gros réseaux d'essais historiquement avec eux. Donc il s'agit de coopératives, de négoces ou chambres d'agriculture. Donc ils nous mettent en place d'une part des essais en micro-parcelles pour évaluer l'outil, évaluer sa pertinence, mais aussi nous aider à conserver un état d'esprit de règles de décision qui est compatible avec les attentes de terrain. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Au-delà de ça, on met également des essais
en place en bande agriculteur directement, donc dans les parcelles agricoles, plus pour des approches sociologiques et essayer d'évaluer le retour des utilisateurs sur l'outil et aussi la capacité de prise en main. Merci François Tolmès, merci également votre collègue Thierry Denis. CHN Conduite est donc un outil prometteur qui valorise pleinement les connaissances scientifiques et les avancées techniques actuelles. Sa flexibilité laisse envisager un potentiel d'amélioration continue dans une recherche d'optimisation du positionnement des apports d'azote et des doses appliquées.